je me félicite de voir la belle diversité des Hauts-de-Seine à cette tribune, totalement alto-séquanaise. Non, surtout, je me félicite du fait que, en signataire de ce texte, nous ayons demandé à ce que se tienne ce débat aujourd'hui à l'université d'été. Ça nous semblait important que l'ensemble des textes puissent être présentés et discutés avec vous, et donc je suis heureuse que ça se tienne, de voir que ça correspond à une aspiration au vu de la salle, et je crois qu'il y a nécessité effectivement que le débat se relance réellement maintenant pour arriver au congrès de conséquent, et un nombre de communistes y ayant participé tout aussi conséquent, car je crois que c'est crucial pour nous-mêmes et pour le Parti communiste, pour son espace. Et je dois constater au jour le jour, dans ma section, dans ma fédé ou partout dans le pays, des communistes dans le désarroi et en quête de sens dans leur combat quotidien. Je vais être obligée sur les 8-9 minutes, évidemment, d'aller à l'essentiel. Peut-être qu'on peut d'abord se dire qu'il y a quelque chose qui, je crois, fait totalement consensus entre nous. C'est l'idée que grandit la nécessité du communisme, partout dans le pays, partout dans le monde, lorsque nous voyons les ravages de la surexploitation qui est imposée par le capitalisme. Je pense aux ravages sur l'être humain, aux ravages sur la planète. Quand je vois effectivement l'augmentation de 2 degrés du réchauffement, du dérèglement climatique, quand je vois les richesses mondiales accaparées par quelques-uns alors que la pauvreté et l'extrême pauvreté s'enfoncent, quand je vois un monde et des accords commerciaux dirigés par Trump à coup de peur de déclencher son armée. Bref, je crois que chacun d'entre nous aussi dans nos vies au quotidien, dans les villages, dans nos quartiers, nous voyons à quel point cela est nécessaire. Mais je crois qu'il y a un débat, en revanche, entre nous toutes et tous, un débat crucial sur les conditions nécessaires pour que cette nécessité du communisme devienne réalité. Puisqu'il n'y a pas de déclenchement automatique, et dire qu'il serait à l'ordre du jour parce que s'impose la difficulté et les ravages et la souffrance imposée par le capitalisme, et qu'il suffirait finalement quelques améliorations pour que advienne chez toutes et tous l'idée que le communisme serait la voie d'émancipation et la voie d'avenir pour sortir de ces ravages. Je crois que c'est malheureusement un peu présent, en tout cas dans le texte proposé aujourd'hui comme base commune, et c'est à notre avis une erreur profonde, parce que ça passe à côté de quelque chose d'important, quelque chose de crucial. C'est qu'aujourd'hui, partout dans le monde, le communisme est en extrêmement mauvais état. C'est vrai partout, et je crois que l'ensemble des textes qui vous sont présentés, les 3 autres textes, font l'impasse sur cette crise du communisme partout dans le monde, et donc sur la nécessité de réinvention du communisme. Et je crois que cela, le fait que nous passions à côté de ça, démobilise et désespère les communistes. Quand je dis ça, l'idée c'est pas de se flageller et de se faire du mal. C'est pas pour nous trouver moins bien toujours que les autres. C'est parce que je crois que Pierre Laurent hier disait qu'il ne faut pas avoir peur. Moi je suis d'accord, la peur elle n'est jamais bonne conseillère, en plus elle n'évite pas le danger. En revanche, il y a besoin de lucidité si on veut avoir de l'ambition. Et je crois que les autres textes présentés, et nous sommes appuyés d'abord sur le projet de base commune, eh bien fait l'impasse sur cette lucidité pourtant nécessaire. Et puis, quand je parle de besoin de réinvention, c'est parce que je crois qu'il y a à la fois des pratiques, mais aussi des axes stratégiques qui nous ont poussés effectivement aux échecs, et que vouloir quelque part y revenir simplement en les fortifiant, comme ce que fait le texte présenté par Fred, où finalement la seule vertu ce serait de dire plus haut, plus fort, et en plus d'endroits, ce que nous sommes déjà, nous permettrait de sortir de l'impasse. Bien sûr qu'il faut faire tout ça, mais je ne crois pas que ce soit suffisant, d'abord parce que je crois qu'aujourd'hui,
si une majorité de Français pensent que le capitalisme est néfaste pour leur vie, d'abord, ils ne le croient pas majoritairement dépassable, mais en plus, ils jugent aujourd'hui extrêmement minoritairement le communisme comme une voie pour en sortir. Et donc forcément les écoutilles se ferment à partir du moment où nous annonçons cela. Voilà, donc ni statu quo ni retour en arrière est la manière dont nous présentons notre texte devant vous, car elle constitue à nos yeux des impasses en s'interdisant de comprendre pourquoi nous en sommes là. Donc besoin de réinvention. Je vais maintenant essayer d'expliquer ce qui pourrait, à nos yeux, redonner un sens et un avenir à notre idéal communiste autour de 4 questions qui nous semblent fondamentales. Je passerai plus vite sur certaines. D'abord, pourquoi devons-nous nous battre et comment chercher à résoudre les difficultés qui font qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement peu entendus des classes populaires. Je vais forcément être un peu à la hache, vous m'en excuserez. Je vois 2 points dans cette première partie de pourquoi devons-nous nous battre. Rompre avec un processus, et je dis bien un processus de social-démocratisation dans laquelle nous nous engluons, et en finir avec la hiérarchisation des luttes. De fait, évidemment, le terme de processus de social-démocratisation peut paraître excessif, mais il est une manière de dire qu'à force de mettre en avant la dimension institutionnelle de notre combat, et donc également la nécessité d'alliances majoritaires avec le PS, nous avons privilégié les batailles réformistes pour des mesures d'adaptation du capitalisme au détriment des objectifs révolutionnaires qui visent à son dépassement. Et peu à peu, nous sommes apparus comme un parti comme les autres. Il y a donc besoin de redonner sens à notre objectif communiste qui suppose de mener prioritairement la bataille sur des objectifs révolutionnaires. Je pense par exemple au besoin de libérer le travail de l'exploitation capitaliste par de nouvelles formes de socialisation de la propriété, l'extension à tous les salariés du salaire à vie, qu'ont déjà, par exemple, conquis les fonctionnaires, et un statut des producteurs associés. Je vais évidemment vite, je suis sûre que nous y reviendrons. Je pense également à la 6e République. Nous voyons par exemple très récemment avec l'affaire Benalla à quel point il n'est pas simplement nécessaire de redonner du pouvoir au Parlement, et en tant que parlementaire je dis que c'est nécessaire évidemment, mais à quel point il faut de la délibération des citoyens permanente et permettre d'inventer cela. Est-ce que vous pouvez juste me dire à combien j'en suis ? Ah oui, il faut que j'aille très très vite. Enfin ça c'est sur 7 minutes. Ouais, donc il me reste 4 minutes. Sur l'hiérarchisation des luttes et le besoin d'articuler, je vais le dire comme ça, j'ai le sentiment qu'en permanence, féminisme, antiracisme, lutte LGBT sont renvoyés comme des débats et des combats de second plan, annexes, découpant l'être humain en plusieurs morceaux, et que nous donnons la priorité aux mesures économiques sans les articuler à ce qu'est l'être humain dans sa vision culturelle, dans sa vision civilisationnelle, et que donc il y a besoin de pouvoir les porter. Je vous donne un tout petit exemple. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une syndicaliste de la fonction publique qui m'expliquait que dans son syndicat, elle avait eu besoin finalement de créer un sous-syndicat, une asso, qui permet de traiter la question de la discrimination raciale, parce que c'était pas assez bien pris en compte dans son syndicat et que c'était pas prioritaire pour eux dans le combat. Je crois que pour une part, ça nous touche également cela. L'autre point, c'est la question écologique, et pareil, je vais y aller peut-être un peu trop à la hache, mais dans nos textes de congrès, nous laissons croire que nous avons fait quelque part notre mise à jour écologiste, et que nous le serions devenus et nous ayons tiré un trait sur notre passé productiviste. Sauf que dans la tête des gens, cette mise à jour n'est pas vécue comme étant faite, et qu'à chaque fois qu'il a fallu prendre des décisions qui permettaient d'envoyer un signal de ce type, notre parti ne l'a pas fait. Je pense évidemment, je vais prendre 2-3 exemples, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à nos prises de position sur le nucléaire ou sur le glyphosate. Voilà 3 exemples qui permettent de dire les choses telles quelles. Je ne m'arrête pas sur le besoin d'un processus révolutionnaire, démocratique et citoyen. Je dis quelques mots sur le rassemblement de la gauche et des forces antilibérales.
Moi, j'ai adhéré tout de suite après 2005 au Parti communiste, après cette belle bataille, pour le coup révolutionnaire, et on le voit aujourd'hui contre le TCE, de forces antilibérales qui avaient décidé de se mettre à égalité, pour lequel le Parti communiste d'ailleurs avait contribué à cette égalité et qui avait contribué à gagner. On est sur une longue période, 2005-2018, sur ce rassemblement, avec des avancées, des ruptures, des moments compliqués, des moments où on avance. On est dans un moment dur. Mais on est aussi dans un moment dur avec un potentiel important, parce qu'en 2017, il s'est passé quelque chose d'important. C'est un curseur qui a changé à gauche. Un curseur plus antilibéral. Mais une gauche dans le mauvais état. Ça, c'est évident. Et donc, je ne vois pas aujourd'hui, alors que la social-démocratie partout en Europe est en submersion, ce qui amènerait le Parti communiste à changer d'axe stratégique aujourd'hui. Et donc il faut renforcer cet axe stratégique de rassemblement des forces antilibérales. Le périmètre, je crois, la question du périmètre ne suffit pas à régler la question, mais nous proposons dans notre texte un front commun de ces forces qui garantisse à chacune d'elles, dans le respect d'un socle commun, une entière liberté d'action et qui permet le libre engagement des citoyennes et des citoyens. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin, simplement je veux dire à quel point la transmission, pour nous, est une idée, je crois, majeure et doit faire partie de notre ADN. Le fait qu'on se dise à un moment, et je l'ai entendu lors de mes AG, eh ben on est à 1%, on est à 2%, ouais mais c'est pas grave, parce qu'on est fiers de pouvoir encore donner nos idées, c'est encore possible de les dire. Mais moi je suis pas... Enfin, moi ma fierté elle se situe quand je rencontre quelqu'un qui développe une idée communiste sans même savoir qu'elle l'est. Et que cette idée qu'on transmet quelque chose dans la société, que ça infuse et qu'on vérifie en permanence que nos idées, on permet que la théorie elle écoute ce que le monde dit à cette théorie et qu'on soit en capacité en permanence d'actualiser, de travailler avec les citoyens, les citoyennes, les travailleurs et les travailleuses, à créer ces idées communistes et à pouvoir les développer et les infuser. Voilà où je situe ma fierté et où je crois que nous pouvons aller avec espoir et ambition.